deviennent nuls et sans effet les faits infractionnels retenus à sa charge par le Conseil de guerre de 6 villes, actuelle Banzangungu, siégeant en matière criminelle en date du 3 octobre 1921. Des croyants. Cette cérémonie historique marque le terme de l'inexorable dynamique qui a permis la réhabilitation progressive du prophète Simon Kimbangu. En effet, un simulacre de procès suivi d'un long et humiliant emprisonnement n'a pu reléguer cette grande figure dans les oubliettes de l'histoire. Dès l'époque coloniale, des voix remarquées comme celle de Ray Marquette, Rickman ou Chomé osèrent s'élever pour dénoncer cette supercherie judiciaire et rétablir la vérité historique. Le pouvoir colonial dut dès lors se résigner à prendre divers actes juridiques qui annonçaient la réhabilitation du prophète Kimbangu avec, d'abord, le 11 juillet 1957, la reconnaissance d'un régime de tolérance de Kimbangu. Puis, le 24 décembre 1959, l'abrogation par le gouverneur général Beaumont de l'arrêté de 1937 proclamant la dissolution du kimbanguisme. L'action décisive des fidèles kimbanguistes aboutira à la reconnaissance juridique de l'Église fondée par ce digne fils du Zaïre en décembre 1960. Aujourd'hui, notre action constitue l'aboutissement d'un long processus qui prend en compte la réalité profonde vécue par un nombre toujours croissant de fidèles, aussi bien zaïrois qu'étrangers, qui font de l'église kimbanguiste une des grandes églises du Zaïre. Il apparaît dès lors normal, ne serait-ce que par égard aux croyances que partagent bien de compatriotes et d'étrangers, de réhabiliter le prophète dont il se réclame, et ce, dans le respect d'un autre principe démocratique, à savoir la laïcité de l'État. Ce principe implique en effet que l'État se situe au-dessus des religions et leur assure à toutes une égale protection. Voilà pourquoi, au nom du président de la République et en vertu de l'ordonnance loi numéro 91/021 du 10 septembre 1991, j'ai un inestimable privilège de vous faire part de manière tout à fait solennelle de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu. Effectivement, il s'agit de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu, détenu dans les prisons coloniales d'Elisabethville jusqu'à sa mort survenue le 12 octobre 1951. Dans le même ordre d'idées et en vertu de la même ordonnance-loi, deviennent nuls et sans effet les faits infractionnels retenus à sa charge par le Conseil de guerre de 6 villes, actuelle Banzangungu, siégeant en matière criminelle en date du 3 octobre 1921. Monsieur le Premier ministre,
représentants personnels du président de la République, messieurs et mesdames les membres de l'Assemblée nationale, messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, au-delà du symbolisme de cette manifestation politique, d'épingler 3 enseignements majeurs. Le premier concerne l'apparition même de ce grand dirigeant noir, surgi du terroir, hors de toute influence coloniale, au moment où celle-ci apparaissait comme la seule source du pouvoir sur cette terre africaine. Rien, en effet, dans le passé de ce modeste travailleur des centres extra-coutumiers, rien dans le passé de cet humble catéchiste ne le désignait pour une si haute mission. Seule la manifestation de la toute-puissance divine peut expliquer le surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race, d'un leader charismatique envoyé pour sauver le peuple noir de l'obscurantisme aussi bien traditionnel que colonial. Le deuxième enseignement que nous inspire la vie et la passion de Simon Kimbangu est sans conteste son extrême tolérance. Ni le message, ni le comportement de cet homme pacifique, avant, pendant et après le procès qu'il a condamné si injustement, me révèle la moindre injure, menace ou invective contre ses adversaires. Kimbangu a enseigné sa doctrine sans jamais jeter l'anathème sur la doctrine des autres. Il a subi sa peine sans jamais incriminer contre ses geôliers. Quel bel exemple de dignité, de tolérance et de grandeur d'âme. Le troisième enseignement, enfin, vise la capacité de cet homme exceptionnel à transcender un environnement hostile pour rêver et visualiser un Congo libéré et restitué à ses enfants. Sans armes ni violence quelconque, Kimbangu, par sa seule foi, a projeté tout un peuple dans l'action jusqu'à ce que les chaînes se soient brisées. Aujourd'hui, le rêve de ce grand visionnaire, celui d'une terre zaïroise libre politiquement et restituée à ses fils et filles, n'est-il pas devenu une réalité palpable? Puissions-nous, mesdames et messieurs, nous inspirer de ce triple enseignement en ce moment carrefour où notre nation recherche une fois de plus sa voie. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des croyants qui craignent Dieu et qui aiment leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des dirigeants nationalistes, visionnaires et tolérants, capables de sacrifices pour l'intérêt supérieur du peuple qu'ils sont appelés à guider vers un destin qui réponde enfin à ses aspirations et ses attentes les plus profondes, paix et liberté, démocratie et bien-être. Je vous remercie.